mes coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Best of 2019. Donc je vais, alors je vous ai présenté beaucoup de produits, je ne vais pas tous les appliquer aujourd'hui, mais en tout cas on va se maquiller aujourd'hui avec les produits que je vous ai dit avoir testé, approuvé toute cette année 2019 et qui sont ressortis dans mes favoris. On va commencer bien évidemment par la base et j'ai décidé de prendre la base de chez Physicians Formula, donc la Spotlight Illuminating Primer que j'avais mis un petit peu en compétition avec la Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une base illuminatrice qui va venir également un petit peu flouter le grain de peau sans que ce soit une base floutante. Mais je pense que c'est le côté un petit peu lumineux, satiné, qui fait que du coup ça rend la peau un petit peu plus lisse. Alors moi j'aime bien, et puis en plus on va utiliser un fond de teint relativement mat. Donc j'aime bien l'utiliser comme base sur tout le visage, mais vous pouvez l'utiliser uniquement sur les points saillants du visage pour illuminer un peu plus. Vous pouvez mélanger également cette base à votre fond de teint si vous voulez un rendu beaucoup plus glowy. Et vous pouvez également, comme le Flawless Filter, venir le tapoter une fois le teint terminé, le tapoter en tant que highlighter. Ça marche aussi si vous aimez l'highlight très naturel. Le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Revolution, donc le Matte Base, parce que vous ne l'avez pas assez vu en action, je pense, sur ma chaîne. J'adore ce fond de teint, ça a vraiment été une découverte fond de teint petit prix. Et au niveau du rendu, je le trouve vraiment très bien. Il a un joli mat en fait, un mat... mat, c'est pas mat, il est léger déjà, donc ça j'adore. Et surtout, il évolue super bien, c'est-à-dire qu'il ne, quand il sèche, il devient pas, déjà il devient pas asséchant pour la peau, ce qui peut arriver avec les fonds de teint un peu mat. Et puis il coûte rien quoi, il coûte 5 € je crois. Et encore, il est souvent dans l'onglet promo. Sur Revolution, il est souvent en promo même sur d'autres sites. Donc là dernièrement, j'étais limite à en racheter un en backup parce qu'il était à 3 € et quelques sur Boozy Shop. Puis après je me suis dit non, c'est pas la peine. Tu l'aimes bien, mais tu vas en tester d'autres. C'est pas comme si j'avais pas 50 fonds de teint à tester et à utiliser. Puisque je vous ai dit, je vais essayer de pas trop acheter de nouvelles choses. Alors pour l'instant, c'est pas encore rentré en vigueur parce que techniquement quand je filme, on n'est pas encore en janvier. Donc c'est pas encore rentré en vigueur. J'ai encore fait des achats dernièrement, mais voilà, je me prépare psychologiquement. Soutenez-moi d'ailleurs. Si vous voulez me soutenir dans mon low buy, eh ben mettez les petits pouces en l'air. Et puis si vous débarquez et que vous voulez me soutenir encore plus, abonnez-vous. Et puis si vous voulez me soutenir, soutenez-moi. Alors voilà le rendu du fond de teint. Franchement, avec un premier passage, il est modulable. Bon, moi aujourd'hui ça va, je suis pas trop dégueu, hein. Non, franchement, ce petit fond de teint, impeccable. Au niveau du correcteur, on va rester chez Revolution, mais cette fois dans la gamme Revolution Pro, et je vais utiliser le Full Cover Camouflage Concealer. Donc que j'avais mis en compétition avec le It Cosmetics. Ils sont très bien tous les deux. Après je vous disais, celui-ci est peut-être un petit peu moins couvrant parce que franchement le It Cosmetics je le trouve très couvrant, mais celui-ci aussi. C'est exactement le même concept, c'est-à-dire que c'est une texture assez épaisse qu'il faut venir faire chauffer et après vous venez l'appliquer. Alors là je crois que j'en ai même mis un petit peu trop et vous venez le presser, vraiment le faire pénétrer. Alors moi j'aime bien remonter un petit peu ici, là dans le creux. Vous venez le faire pénétrer. Il est peut-être un petit peu, quoique le It Cosmetics il est pas, faut le faire pénétrer aussi
assez longtemps pour que le rendu soit joli. Mais franchement, en termes de rendu, celui-ci est un petit peu moins lumineux. Il va avoir un effet un petit peu plus semi-mat, alors que le It Cosmétique est quand même très lumineux, je trouve. Mais au niveau de l'évolution dans la journée, je trouve en tout cas que celui-là ne dessèche pas, même si c'est une texture assez épaisse, il ne dessèche pas et il tient très bien toute la journée. Alors que ce soit le It Cosmétique ou celui-là, je fais bien pénétrer au doigt et je repasse quand même un petit coup de Beauty Blender vraiment pour fondre les matières. Mais je ne sais pas si vous verrez, mais franchement, je le trouve très très bien ce correcteur. Et encore une fois, pas cher du tout. On va travailler un peu le contour et pour ce faire, je vais prendre ma palette de chez Profusion. Ça, c'est un incontournable petit prix. Je vous en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu en action à plusieurs reprises. Je vais prendre la teinte Deep Contour ici pour travailler mon contour. Et ce que j'aime bien, c'est utiliser la teinte la plus claire qui est censée être un highlighter, mais un highlighter très léger. Et du coup, je viens poudrer le dessous des yeux pour vraiment illuminer encore plus. C'était un petit peu mon contour des yeux, enfin mon corrector. Mais je trouve aussi que ça donne une jolie lumière supplémentaire. Voilà. Au niveau du centre du visage, j'en mets aussi un petit peu sur l'arête du nez et sur le front. On peut même en mettre un petit peu sur le menton, c'est pas interdit. Ensuite, on passe au bronzer. Et le bronzer, un de mes chouchous de l'année, ça a été celui-ci, le Sicilian Note en teinte bronze mélange. Alors apparemment chez Kiko, parce que ça c'est une édition limitée, mais apparemment c'est souvent les mêmes bronzers qui font comme ça en... Oh, je trouve plus mes mots. En cuit, en poudre cuite, voilà. Et... alors moi je ne sais pas, c'est le seul que j'ai en fard cuit comme ça, mais en tout cas j'adore le rendu de ce bronzer, il est vraiment superbe. Ils se font magnifiquement, ils donnent vraiment un aspect été, voilà c'est ça. Et tout de suite on a l'impression de se retrouver... en été, on a pris un petit coup de soleil qui s'est transformé en doré. Non, franchement, j'adore. J'ai vraiment l'impression de revenir de vacances. On pourrait s'arrêter là, un petit coup de mascara et hop, 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 c'est parti. Une fois que le bronzer est posé, on va poser un petit peu de blush et je vais vous montrer un petit peu le rendu des Super Shock Chic de chez Colourpop. Donc moi j'ai pris la teinte Never Been Kissed, je vous ai dit c'est un mat, c'est la texture que je préfère et moi j'aime bien les poser à l'éponge, mais vous pouvez également le poser au doigt, vous pouvez le poser au pinceau, ça fonctionne. Et c'est la teinte idéale, là encore, ça va venir compléter. Je vais avoir l'impression d'avoir un look d'été, en fait. Vous voyez, ça donne vraiment un petit côté punchy, mais en même temps, c'est fondu, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. Et pour finir, pour fignoler tout ça et avoir un teint magnifique, qu'est-ce que je prends? Ma Brightening CC Powder de By Terry. Donc là j'ai pris la teinte Apricot Glow. J'ai la plus claire que j'utilise plus en fait en espèce d'highlighter quand je veux quelque chose de très très naturel. Celle-ci c'est vraiment celle qui vient fondre le tout. Et du coup je la balaye. Je fonds toutes les matières ensemble. Et je trouve que le rendu...
est superbe. Ça fait vraiment un effet photoshopé au teint. Et je le mets vraiment partout. Hein. Ah oui, 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 on peut, on peut. Dernière étape du teint, l'highlighter. Et là, on prend Ah, j'allais redire une bêtise. L'artillerie lourde, pas l'armurerie lourde. Oui, bon, ben, brun, bref, hein, c'est comme ça. C'est... Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? J'ai bien envie de tester, je crois que je l'utilise assez peu, celui-là. Celui du milieu, c'est le Bali. Celui qui est un petit peu abricoté. Mais ils sont tous superbes. Alors c'est vrai que dans mon best-of, en fait, j'ai oublié certaines catégories, notamment pour les sourcils, mais bon, mis à part... Si, j'ai bien aimé le petit goupillon là, de chez Anastasia Beverly Hills. Ça, c'est vrai que c'était pas mal. Après, j'ai pas de coup de cœur pour les sourcils. J'ai pas vraiment de coup de cœur. C'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. J'ai pas grand besoin au niveau des sourcils. J'ai oublié aussi la catégorie des setting spray. Et je pense que la Morphe fait partie de mes préférés, ne serait-ce que pour la vaporisation, le fait que ce soit un spray continu, c'est très agréable et effectivement elle fait très bien son job, donc voilà, petit rajout pour la Morphe. Voilà, donc j'ai primé mes yeux avec ma base Urban Decay. J'ai également fait mes sourcils avec mon produit Maybelline. Et on va passer aux yeux. Alors, vous m'avez vu tester mes palettes fétiches. Vous pouvez retrouver des tutos avec. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler principalement avec les produits que je vous ai présentés dans mes favoris 2019. Et j'avais envie de faire un petit smoky pailleté, en fait. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser comme base un crayon de chez Linda Alberg. Là, j'ai choisi la teinte Acela Flash, donc qui est un gris métallisé, que je vais poser en fait en base sur la paupière mobile. Que je vais légèrement estomper avec un pinceau pour éviter que ce soit trop défini en fait. Je vais bien l'estomper. En attendant que le haut sèche, je vais faire un petit trait aussi en bas. Que j'estompe également. Et les paillettes, ça va être les petits tubes comme ça de chez You Can Be. Donc je vous ai dit, ce sont les Glitter Mesmerism. Et là, c'est la teinte Mirage. Donc c'est que de la paillette. Je vous ai dit, il y avait deux sortes. Il y a les paillettes et il y a aussi des fards un peu duochrome. Donc ça, ce sont des paillettes. Donc je vais en mettre partout sur toute la paupière. Pareil, un petit peu... n'importe comment, et je vais tapoter histoire de bien diffuser toutes les paillettes sur la paupière, et en même temps ça va faire sécher un petit peu la matière. Donc pour ces produits, pas besoin de glitter glue, ça sèche, alors faut laisser le temps que ça sèche. Je vous ai déjà dit, quand on met des paillettes comme ça, vaut mieux ne pas replier l'œil parce que sinon ça va coller et ça va faire des bêtises. Donc voilà, on attend que ça sèche, on est bien sage. Je vais également utiliser le petit liner, je vous avais dit, de chez Urban Decay. Donc moi je l'ai en teinte distorsion. Ce sont des paillettes dans un liquide un peu transparent. Et je vais en mettre juste au coin interne pour donner une autre dimension de paillettes à mon coin interne. Une fois que le tout est sec, je dégaine mon liner. Donc là, c'est le Sephora, le liner noir. Et je viens tracer mon trait de liner.
Voilà, donc les deux yeux sont faits. On va passer au mascara et je vous ai parlé de ce petit mascara. Oui, maintenant je vais présenter mes produits comme ça sur mon nez. J'ai envie. Je vous ai parlé de ce petit mascara qui ne coûte rien, qui se trouve chez Action et qui, je trouve, est très très volumisant. Il s'agit du Pump Up Booster Mascara de la marque Miss Sporty, donc qui coûte 2,39 €, 2,59 €, ça dépend des fois, remarque. La brosse est énorme, donc c'est franchement pas l'idéal pour les cils du bas, mais en tout cas pour les cils du haut, je le trouve très très bien. Et pour les lèvres, on va mettre encore à l'honneur Révolution et ses petits prix avec ce rouge à lèvres que j'ai choisi uniquement parce qu'il va bien avec mon haut du jour. C'est le Pro Supreme Matte Lip Pigment que j'ai pris en teinte télépathie. Ce sont des rouges à lèvres mat qui tiennent du feu de Dieu. Donc, application. Ces rouges à lèvres sont crémeux. L'embout est parfait, on n'a pas besoin forcément de prendre un contour, il est tout fin en fait au bout, donc on peut très bien travailler son contour avec sans problème. Et vous voyez que c'est opaque, ça tient, il faut laisser sécher, ils mettent un petit peu de temps à sécher, mais une fois que c'est sec par contre ça tient du feu de Dieu. Voilà, le look est terminé, dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez, le dimanche, c'est soit un Get Ready With Me, soit un Total Look marque. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos envies de marque dans les Total Look pour que je puisse prendre en considération vos avis. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, de rejoindre la communauté en s'abonnant si ça n'est pas encore fait. Et pour soutenir mon travail et me montrer que vous m'aimez, allez sur Utip, regardez une pub ou deux, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer les choses. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!